àti gbàgbé níbi ìbòjú òjijì tí ń ṣe. Ọmọbìnrin kan ní wọ́n yàn láti fi rúbọ, ṣùgbọ́n ọmọ ọba kan ọ̀dọ́ àti nígbà tí ó ń ṣe. Gbà á lọ́wọ́ ikú ó sì padà ìpìlẹ̀ rẹ̀ fún gbogbo ìgbà. Yẹ̀sán yẹ̀sán ìpìlẹ̀ yàn láti jẹ́ àyàbá ọkàn tí ó ti jìyà. Ọmọ ọba lágbà lọ́wọ́ ọ̀run àìrí, ó sì fún níyè àti fẹ́ àìrí. Într-un sat uitat, unde umbrele domnesc, o copilă a fost aleasă pentru a fi oferită sacrificiului, dar un prinț tânăr și curajos o salvează de la moarte și schimbă cursul destinului ei pentru totdeauna. E son, destinul te-a ales pentru a fi regina. Ună inimă care a suferit, prințul te-a salvat din noaptea eternă și ți-a dat viața și dragostea eternă. Dar societatea crudă și orbă o respinge, o condamnă la singurătate. Paria fără nume, fără familie, ea rătăcește singură în întunericul nopții. E son. Thank you, Lord. Bonjour ma cousine, je suis désolée de t'avoir réveillée. Pribo, je ne suis pas ta cousine. Secondo, n'oublie pas que tu es l'esclave de cette famille. Tertio, je n'accepte pas tes excuses. T'es-tu bien regardé? Tu n'as même pas honte de m'appeler cousine. Comme si je pouvais avoir un quelconque lien de parenté avec une chose comme ça. Je suis... Une bonne à rien. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que je vois là? Yesson, n'as-tu pas encore apporté le petit déjeuner? Viens ici. Mais elle m'a réveillée en faisant tenter le couette de la mamie très fort. Elle a fait sciemment, je le sais. Quoi? Tu as osé priver ma fille d'une bonne grasse matinée? Tu vas voir. Je vais te priver à ton tour de nourriture toute cette journée. Bien fait. Maman, où est mon petit déjeuner? J'ai faim. Cette fête, tu ne l'as pas encore préparée. Ma mère est trop gentille avec toi. Elle aurait dû t'abandonner à la sortie du village dans le grand tas d'ordures, après que tu aies tué ta mère et provoqué la mort de ton père. Mais, sais-tu qu'elle agit comme ça depuis longtemps déjà? À 6h15, le petit déjeuner n'est pas encore prêt dernièrement. C'est vrai, ma soeur a raison. Tu dois trouver une solution à ce mauvais comportement qu'elle a gagné, on le sait d'où. Venez ma chérie, maman va vous chercher de quoi vous restaurer. Quant à toi, je vais convoquer toute la famille à ton sujet. Trop c'est trop. Allons-y. Inú abúlé tí a ti gbàgbé, níbi ìbòjú òjijì tí ń ṣe. Ọmọbìnrin kan ní wọ́n yàn láti fi rúbọ, ṣùgbọ́n ọmọ ọba kan ọ̀dọ́ àti nígbà tí ó. Bonjour ma fille.
Puissent les esprits te protéger et te procurer tout le bonheur du monde. Amen et merci grand-mère. Tu me donnes tous les matins ta bénédiction. C'est logique. Tu es ma petite fille préférée. Mais ne le dis à personne. Promis, je ne le dirai à personne. Tu sais, toi seul dans cette grande maison, sais ce que c'est que le respect des aînés. Tu n'es pas comme héritier Bemisola, qui ne viennent que vers moi quand elles ont besoin de moi et qui ne savent même pas s'agenouiller pour me parler. Viens t'asseoir près de moi. Tu as pleuré ce matin? Non, comment fais-tu toujours pour savoir quand j'ai pleuré? Ça ne m'a pas été difficile ce matin. Je connais ma belle-fille et mes petites filles. Quand elles m'ont dit ce matin qu'il y a un conseil familial le soir à ton sujet, je me suis dit qu'elles ont dû te faire vivre un moment très désagréable. Je te jure, grand-mère, que je n'ai rien fait de mal. Tu n'as pas besoin de me le dire. Je t'ai vu grandir. Tu as de la bonté, ma fille. Et dès ta naissance, tu as développé des valeurs qu'on retrouve en peu de personnes. Alors, pourquoi ma cousine et mes tantes me détestent? Elles ne te détestent pas, puisqu'elles sont jalouses de toi. Jalouses de ton courage, de ta bonté et surtout de ta beauté. Je suis vraiment belle. Tu es belle, ma chérie, tu t'en doutais. Tu es la plus belle fille de ce village. Tu es vraiment magnifique. Grand-mère, tu sais quoi? Je t'aime beaucoup, beaucoup. Si vivre dans cette maison est un grand fardeau que je porte sur mes frères l'épaule, toi seul m'allège son poids. Je t'aime, ma fille. Je t'aime beaucoup. Tu ne peux t'imaginer, depuis que ta mère est décédée, vraiment je me demandais si elle pouvait être encore en vie. Tu n'allais pas subir tout cela. Il faut que je te laisse pour aller piler le manioc et le mil avant le retour de ma tante. Si je ne veux pas qu'elle me coche vive ou me dévore, vu qu'elle est déjà en pétard contre moi depuis le matin. Prends tout ton temps, tu as tout le temps. Elle ne reviendra pas de sitôt. Naoui m'a demandé de choisir entre héritier Bemisola, celle qui peut s'assurer être la vraie compagne de aller jusqu'à la fin de sa vie. Grand-mère, tu veux dire que l'une de mes cousines peut devenir la future reine du royaume? C'est exactement ça, ma fille. C'est vraiment une bonne nouvelle. Tu t'imagines revêtir Bemisola reine? Ce sera génial. Qui sait l'avenir? Le destin est étrange et capricieuse. Il se pourrait que ce soit toi la future reine de ce royaume. La grand-mère, tu te moques de moi. Une esclave ne sera jamais reine. Je dois filer. Tu seras une reine habitée, ma fille. Inú abúlé tí a ti gbàgbé níbi ìbòjú. Servante. Naoye, que dois-je faire pour vous? Va fermer la porte et demande à 2 gars de protéger l'entrée. Tu n'as rien à craindre. C'est une mesure de précaution. Certes, nous sommes dans un palais, mais on n'est jamais assez prudent. J'ai demandé à mon ami Abéné de me choisir parmi tes 2 jeunes et magnifiques filles, celle qui aura l'immense honneur d'épouser mon petit-fils Adé. Mais elle m'a dit que tu es bien placée pour opérer un tel choix. C'est le grand honneur que vous nous faites là, ma famille. Tant de révérences nous mettent mal à l'aise. Lève-toi. N'oublie pas que bientôt, nous serons une et unique famille. Alors, laquelle de tes filles proposes-tu? Ireti est la plus âgée. Si je dois tenir compte de l'heure de naissance, c'est logiquement elle que je proposerai. Mais je sais que Bemisola, sa soeur cadette, tout autant aussi capable d'être une excellente épouse. Ce que je veux dire par là, c'est que si je propose Ireti, sa soeur ne me pardonnera jamais. Elle y verra un manque d'amour à son égard et vice versa. Tu es donc au milieu d'un dilemme. Naoba, Naoye, tel est le dilemme auquel je suis confrontée. C'est une chance de te savoir si tendre, maternelle et soucieuse du bonheur de tes filles. Tu ne privilégies pas le bien-être et le bonheur de l'une au détriment de l'autre. Que va-t-on faire maintenant? Pourquoi ne laisse pas le soin au prince de choisir parmi elles? C'est ce à quoi je pensais aussi. Toutes les filles du village apprendront sûrement que mon fils a eu à choisir entre 2 sœurs et en seront sûrement complexées. C'est vrai, tu n'as pas tout à fait tort. Organisons le nom du prince.
C'est ainsi que moi j'ai été choisie par le père de ton mari. On donne les mêmes chances à toutes les filles. Bien entendu, Kireti et Bemisola sont les favorites. Mais, et si le prince jette son dévolu sur autre fille du village que sur l'une de mes filles? Il n'y a pas de risque, ne t'en fais pas. Je suis sa mère. De plus, n'a pas plus d'ascendance sur lui. Il fera tout ce que sa grand-mère lui demandera de faire. Il n'a pas peut-être grandi avec nous, mais il nous considère toujours en faisant ce que nous lui suggérons. Tout se passera selon notre volonté. Je ne peux que m'en remettre à vous. Il faut que je fasse un compte rendu à Sa Majesté. Notre femme a convoqué une réunion extraordinaire. Donnons-lui la parole pour qu'elle nous dise, sans abstraction de fait, ce qui trouble son tendre cœur. Vas-y ma femme, nous t'écoutons tous. Merci de toujours avoir les oreilles grandement ouvertes pour m'écouter. Je vous demande pardon cependant, car chacun de vous a une journée de travail éprouvante et d'autres occupations malgré cela pointe ici. Il faut que je vous dise haut et fort ce qui me touche d'abord, avant de vous exprimer présentement ce qui vivifie mon cœur et tout mon corps entier. Parlons de ce qui me prive d'oxygène. Yesson, viens te mettre au milieu ici pour que tout le monde puisse te scruter et détecter le mal qui t'habite. Il y a de cela 19 ans que vous m'avez confié la lourde responsabilité d'éduquer cette fille. Je l'ai acceptée malgré que ce rôle ne me compte pas. Je l'ai élevée avec grand amour. Mais je me rends compte aujourd'hui que la condamnation à moi abolie aurait été une bénédiction pour elle. Comment peux-tu dire une telle chose? C'est horrible. Non, je comprends tes sentiments pour Yesson. Tu as de la peine pour l'orpheline, mais que cela ne t'aveugle pas au point de ne pas voir que cette fille n'est que de la graine de démon. Chers membres de notre illustre famille, cette fille devant vous que j'ai eu l'immense responsabilité d'éduquer n'a fait que nuire à ma famille. Je touffes de ces mauvaises conduites. Je suis fatiguée. Je touffes de ces mauvaises conduites. Il faut que vous me soulagiez de ce fardeau. Je veux qu'elle parte de notre maison. Olori Ebi, j'ai dit tout ce que j'ai à dire. Nous t'avons écouté. Je peux te certifier que nous appréhendons ta grande déception et souffrance. Maintenant, permets-moi de m'adresser à Yesson. À ta naissance, ta mère est morte en couche. Une semaine après que tu es né, ton père a fait le grand saut par le fait de la morsure d'une vipère. Tu t'es destiné à avoir la tête tranchée au pied du grand fétiche Obiwa. Ta grand-mère, que voici, a milité pour que le roi t'accordât la vie. Heureusement, ta venue au monde s'est faite sur d'heureux auspices. Le royaume connaissait également une grande mutation avec l'abolition de la mise à mort des orphelins et orphelines de père et de mère. Mais le plus important, Osingwa t'a accepté. Elle t'a fait une place dans son cœur et t'a aimé comme l'aurait fait ta vraie mère. Dis-moi le pourquoi de ta mauvaise conduite à l'égard de ta bienfaitrice. Allez, réponds. Mon oncle, ma tante a raison. Yesson, dis-moi d'abord ce que tu as fait de mal. Quelle espèce d'importance? Toute l'importance est là, femme. Je sais, Yesson responsable, poli, laborieuse pour commettre des actes de nature à te blesser. Mon oncle, ma tante a raison. J'ai mal agi. Je ne te crois pas. Comme d'habitude, tu essaies de prendre sur toi toute la responsabilité. Mon fils, laisse tomber. Elle admet déjà sa culpabilité. Alors je demande à ma belle-fille de bien vouloir prendre en compte le fait que Yesson reconnaît ses erreurs et de lui accorder une chance de pouvoir changer sa manière. Si elle promet de m'obéir au droit et à l'œil, oui, je peux envisager la possibilité de lui accorder une seconde chance de se racheter et de vivre avec nous. Elle te le promet. Je vais l'entendre de sa bouche. Je te le promets. Du moment que tu as promis de m'être obéissante, je te donne une ultime chance. Merci pour ta bonté et pour l'amour que tu portes à la famille, car mon oncle. Tout ce qui est bien finit bien. Maintenant, dis-nous l'objet second de ce conseil extraordinaire de famille. Maintenant, tu peux sortir d'ici. C'est une bonne nouvelle que j'ai à vous annoncer. La famille royale désire marier l'une de nos filles à l'héritier du trône. Excellente nouvelle. L'héritier du trône
pendant l'une de nos filles lors d'union. C'est une excellente nouvelle. Une alliance avec la famille royale sera un pas de géant dans l'émergence et la notoriété de la famille, car mon oncle. C'est vrai, mon oncle. Il ne reste maintenant qu'à demander à ma femme de mettre un accent particulier sur l'éducation de ses filles, car gâtées comme elles sont, je ne pense pas qu'une d'elles puisse faire de vieux os dans un palais. Ça me fait chaud au cœur que tu penses du bonheur de tes filles. Ce que ton mari veut dire, c'est que tu mettes plus d'accent sur l'éducation de mes petites filles, si nous voulons vraiment qu'elles vieillissent dans ce palais. Cette responsabilité ne te revient pas seule, ma femme. Toutes les filles, de belles filles de la famille t'aideront dans cette tâche ardue. Après tout, il s'agit de la réputation de notre famille. Ça te va? Oui, vous l'auriez dit. La séance est levée. Ṣùgbọ́n àwùjọ ìkà àti àfọ́jú kọ̀ sílẹ̀ dá lẹ́bi sí ìdáwẹ́wẹ́ ìyá láì ní orúkọ láì ní ẹ̀bi orin kiri dáwọ́ nínú òkú ooru. Ìtọ́fà Yeso ní mẹ́lẹ́yọ. Il vient juste de prendre le chemin du palais royal. Cette nuit, ça va se rendre. Les affaires du peuple n'attendent pas. Sauf qu'on sait ici l'affaire dont il est question. Je le trouve blessé le nom. Le roi sera partagé le message dans toutes les conditions du royaume. On dit que le prince est un bel homme. Très joli. Notre père nous a dit qu'au pays des Blancs, il a toujours été premier en tout. Et surtout qu'il a beaucoup d'amis blancs. On dit aussi qu'il est le plus insondable de sa race. Dis que c'est un homme comme vous. Changea le cours de son destin pour toujours. Que tu bête prétentieux, c'est moi qui suis sa femme. Je suis la future mère de l'homme. Aucune de vous deux ne le saura. C'est moi qui m'arrive le plus. Adhère en moi, à personne. Vous comptez participer aussi au lieu. Nous sommes nos papas. Nous sommes nos papas. Toutes les filles du royaume sont autorisées à participer. Les filles du conseil ne vont pas parler. Nous prenons ensemble. Puis le conseiller va vous payer votre temps. En quoi te tout puisse accomplir pour épouser le prince que ma sœur ou moi? Vous n'avez aucune chance parce qu'elle ne vous laissera pas le champ de piquer le prince comme moi d'ailleurs. C'est que tu n'es pas le gars. Je pourrais le porter sur le prince est à ma soeur et à personne. C'est ce qu'on verra, le choix du prince posé sur moi. On ne verra rien de tel. Tout ce qu'on verra, c'est le mène avec un but. Dans tes rêves, délicieux. En fait de compte, j'aime cette rivalité entre nous. C'est n'importe que nous avons même désir et ambition. Si ça semble, je ressens le temps. Quoi qu'il en soit, pourquoi nous ne pouvons pas appliquer cette dame qu'on va tout le temps de notre choix, déjà qu'on le fait de prétention et de faire les légers et les vertus. Porter sur moi les filles. Je compte remporter le nom pour vous. Où cela dans ce moment-là? Au fait, vous êtes d'amour pour votre femme. Votre mère va s'aimer. Ce soir même, elle achètera chez papa le plus cher de ses coffres. C'est bien. Je ne veux pas avoir remporté le plan. Nous l'avons montré parce que je ne veux pas avoir porté ma soeur. Il vit la beauté dans ses yeux et l'amour dans son cœur. Il a choisi pour être sa reine et ensemble. In a forgotten village where shadows reign, a child was chosen to be offered as a sacrifice. Digne fils du grand Adélori, sa force et ta bravoure légendaire protègent les simples mortels que nous sommes. Adéola est aimé. Toi, qui vécu le lion avec pour une seule âme un carquois. Adéola,
Toi qui intimas l'autre à la méchante société. Il ne fait aucun mal à aucun de tes sujets, sous peine d'être ton ennemi à vie. Adéola, roi des hommes libres, et qui est timide. Ça va être. Mais Seigneur, merci d'avoir répondu rapidement à mon appel en dépit de l'aide tardive. Vous n'ignorez pas le but de notre présence ici, le retour de mon fils. Aujourd'hui, j'ai reçu un message. Mon fils me l'a envoyé. Akowen l'a traduit. Il ne sera pas là dans un mois comme promis. Mais demain, à l'heure où je vous parle, il a déjà pris la vie. Une bonne nouvelle que nous annonce là, Sa Majesté. Oui, ça l'est, mais mon fils a fait une demande bizarre. Il veut que toutes les filles qui participent au lion le croisent demain à la croisée des chemins, à la sortie du village, à 8h30 minutes de plus. Mais qu'est-ce qu'il a en tête? Franchement, je l'ignore. Prince Adé est le petit-fils de son père. Sa Majesté se souvient qu'une fois arrivé dans le pays des Blancs, le prince a demandé à Sa Majesté et au Conseil royal d'abolir la condamnation à mort des orphelins et orphelines de père et de mère. Il n'avait que 3 ans. Il n'était qu'un enfant. Mais il avait compris avant tout que cette pratique ancestrale était un crime abominable. Il nous a permis de mettre fin à cette atteinte grave aux droits des enfants et de la personne humaine. Moi je pense que le prince comme toujours veut nous enseigner quelque chose. Sa Majesté, on lui donne le feu vert pour agir comme il le souhaite. Après tout, il s'agit de sa vie future et de l'avenir du royaume. Là, on en pense quoi? Au temps de mes parents, on imposait les décisions aux enfants. Je suis heureuse de faire partie de ce conseil royal, car je réalise que tout le monde a voix au chapitre dans le royaume de mon fils. Tout est déjà dit. Donnons la possibilité au prince de nous montrer ce qu'il a en tête. Comme je le connais, il compte nous donner une leçon de sagesse. Qu'il en soit ainsi. Dès demain l'aube, qu'on fasse comprendre à tout le monde que mon fils sera de retour et que toutes les filles doivent le croiser à la croisée des chemins à la sortie du village. Sa Majesté. Adéola, roi des hommes libres et maître de la terre merveilleuse. Ta générosité, ta sagesse et ta bonté sont les guides de notre destin. Adéola. Într-un sat uitat, unde umbrele domnesc, o copilă a fost aleasă pentru a fi oferită sacrificiului, dar un prinț tânăr și curajos. Laissons. On va passer cette paresseuse. Elle n'est pas à la maison. Elle doit être à l'heure là sur le chemin du champ. Je l'ai envoyée pour finir le défrisage du mendiant pour remporter le bien à la maison. Mais pourquoi la cherches-tu? Pourquoi l'avoir laissé quitter la maison à ce moment pareil? J'aurais dû la laisser pour qu'elle nous aide. Je ne me suis pas encore lavée. Il est déjà 8 heures. Il n'est pas question que je laisse cette sorcière vous jeter de mauvais œil. Allez, va te laver. Tu es fini maintenant avec ta soeur. Vas-y, je t'aiderai à repasser ton pain. Tu auras dû te lever comme ta soeur aînée. Mais non, tu dors comme une grosse. Des habitudes qui ne te pas dignes d'une future épouse d'un prince. Mais, comment peux-tu dire que c'est ma soeur qui sera l'épouse du prince? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais, ne veux-tu pas que je devienne la femme du prince? Bien sûr que je veux. Donc tu admets que tu ne veux pas que ce soit moi le choix du prince? Viens t'asseoir. Qu'aucune de vous ne se méprenne sur mes intentions. Je désire ardemment que vous remportiez tous l'union.
Mais soyons réalistes, le prince ne prendra qu'une seule épouse. L'une de vous devra accepter le choix de l'héritier du trône et être heureuse pour sa sœur. Il est encore plus facile de supporter le pouvoir entre les mains de sa sœur qu'entre les mains d'une inconnue. Maintenant, file te doucher. Je ne veux pas que vous soyez les premiers à arriver sur la croisée. Je t'aiderai à repasser ton paille. Je ne voulais pas dire ce qui suit devant ta sœur. Tu as plus de chances d'être choisi par le prince. Ben, mais cela est immature. Elle agit sur les coups de tête. C'est gentil, mère, de me dire cela. C'est ainsi que les choses me paraissent. Mais cela ne veut pas signifier que je te soutiens au détriment de ta sœur. Maintenant, j'ai fini. Va t'habiller. Je vais presser ta sœur pour que vous ne soyez pas en retard. Bonjour, maman. Bonjour, mes filles. Vous êtes magnifiques. Dans un village oublié où les ombres règnent, une enfant fut choisie pour être... N'aie pas peur de moi, je ne suis pas dangereux. Bonjour, monsieur. S'il te plaît, peux-tu me donner un peu d'eau à boire? Désolé, je suis... Vous n'avez pas à vous excuser. J'ai trouvé cela amusant. Vous êtes étranger, je vois. Vous êtes sûrement venu pour l'accueil qu'on réserve au prince. Donnez vos bagages pour que je puisse vous aider. Vous êtes tout fatigué. Merci, mais tu vas au champ, n'est-ce pas? J'allais faire un petit travail au champ puis apporter Diam à la maison. Je ne peux pas vous laisser transporter tout ce colis seul. Ma tante n'aura qu'à me donner 2 claques pour à la limite me priver de 2 ou 3 jours de nourriture. 2 ou 3 jours de nourriture? Si elle ne se fâche pas trop. C'est cruel. Cependant, voulez-vous prendre ce risque pour moi? Vous ne me connaissez pourtant pas. C'est rien. Et puis si on y allait vite, cela me permettra de réduire le nombre de jeunes forcés. Inú abúlé tí a ti gbàgbé, níbi ìbòjú òjijì tí ń ṣe. Ireti, nous sommes venus vous attendre. Il y a une grosse voiture qui vient d'arriver au palais. Ah bon? Vous pensez que le prince soit déjà arrivé? De toutes les façons, on doit le rencontrer à la croisée des chemins. Je suis très impatiente de le croiser. Je vais chercher la porte. Allons. Bonne chance, les filles. Merci, N'est-ce pas votre esclave ici? Pourquoi est-elle devenue un portefeuille? Yesson, que fais-tu ici? J'allais au champ quand j'ai vu que monsieur transportait tout ce colis. J'ai donc décidé de l'aider. Tu as donc décidé de l'aider. J'avais oublié. Tu étais, en fait, que tu n'étais qu'une esclave. Désolé les filles, vois-toi. Tu t'as sonné toi. Laissez-la faire comme bon lui semble. C'est son prince charmant. N'oubliez pas qu'on est une présence croisée. Je suis désolée, monsieur. Mes cousines et leurs amis sont souvent durs envers les inconnus. Mais cela ne fait pas d'elles de mauvaises personnes. Vous êtes fragile, monsieur. Je ne pensais pas que les jours de mes cousines vous ont tant fait mal. Je me rappelle, quand j'étais enfant, elles me giflaient. Je pleurais à chaque fois. Je n'ai pas coulé des larmes à cause de la douleur des gifles, mais à cause de ta bonté. Tout en toi est de la bonté. Donc ces filles veulent aller voir le prince? Non, elles veulent le marier. Il paraît qu'il est un homme très beau, humble, sage, intelligent et très distingué. Vous l'aimez? Pourquoi cette question? Tout le monde l'aime dans ce royaume sans véritablement le connaître. Et si un jour, il vous demandait de l'épouser? Moi, en quoi peut-on me comparer à la plus laide de toutes les filles qu'on a croisées? En rien. Parce que vous êtes unique en votre genre. Et aucune d'entre elles
n'a les qualités adéquates pour oser se présenter sur un tableau comparatif avec vous. Vous le pensez vraiment? Je ne le pense pas, je le sais vrai. Vous m'escortez jusqu'au palais? C'est là où vous allez loger. Si c'est là, je vais devoir déposer vos bagages à l'entrée du palais. Non, tu y entreras avec moi. Je te ferai un cadeau. Gardez vos cadeaux pour les plus petits. Je ne vous ai pas aidé parce que j'attendais quelque chose en retour. Quant à vos bagages, je peux bien vous les faire rentrer jusqu'au palais. Mais je ne veux pas que les gardes me battent parce qu'ils n'aiment pas me voir aux alentours du palais. Dis-toi aujourd'hui que tes malheurs sont finis. Sur quel Dieu comptez-vous? Priez plutôt pour que les gardes ne vous renvoient pas. Parce qu'ils disent que je suis sourd. À vous voir. Ne t'en fais pas, ils ne me renverront pas, ni toi. Dis-moi maintenant comment tu t'appelles. Je m'appelle Yeson. Yeson. láti jẹ́ àyàbá rẹ̀ ó sì pẹ̀lú wọn dojú ìdájú àti ìyà. Yeson ibẹ̀ náà láti jẹ́ àyàbá ọkàn tí ó ti jìyà. Ọmọ ọba náà gbà lọ́wọ́ ọ̀run àìrí ó sì fún ní ìyè àti ìfẹ́ àìrí. Yeson ibẹ̀ náà láti jẹ́ àyàbá ọkàn tí ó ti jìyà. Ọmọ ọba náà gbà lọ́wọ́. Le moment que vous attendez tous est enfin arrivé. L'union va débuter. Certains parmi vous se demandent sûrement à quoi servir qu'on demande au prince de rencontrer les filles à croisée du chemin. En fait, seul le prince pourra nous l'expliquer. Vous êtes impatients, chère fille, de savoir qui parmi vous sera l'élu du cœur du prince. Vous aussi, chère mère, vous voulez savoir qui de vos filles sera la future épouse du prince, héritier du royaume d'Ilouba. Votre curiosité et votre impatience seront satisfaites. Allez, mon fils, faites un choix. Sa Majesté, j'ai déjà fait mon choix. Qui parmi elles? Aucune parmi elles. Comment ça, aucune parmi elles? Explique-toi, mon fils. Aujourd'hui, j'ai soumis toutes les filles ici présentes à une petite épreuve. Aucune d'elles ne l'a réussi. En quoi consiste-t-elle? J'ai cherché à voir si parmi elles, il y avait une femme tendre, affectueuse. Une femme faisant preuve de compassion, d'altruisme et de générosité. Sa Majesté ne sait pas comment je suis entré au palais ce matin. Je suis entré très mal habillé, tout sale, portant un bagage sur la tête. Je vois que parmi ces jeunes filles se rappelle déjà le clochard. Sur mon chemin, je les ai croisées l'une après l'autre. Aucune d'elles n'a daigné ni me souhaiter bonne arrivée, ni proposer de m'aider à porter mon bagage. Elles m'ont traité de pauvre clochard, de souillon. Certaines se sont moquées de moi et m'ont même sifflé. Qui a osé poser sa main sur mon fils? Gad, dites-moi celles qui ont pris le périlleux risque de porter leur sale et maudite main sur mon fils. Mais calme-toi, c'est du passé. Oublie ça et va t'asseoir. Une seule m'est venue en aide. Je l'ai croisée avant toutes les autres. Et elle est restée avec moi jusqu'à ce que je les traverse toutes. Elle a pris de l'homme riche, point d'inconnu, un étranger. Savez-vous que cette fille allait chercher des victoires au champ et que si elle ne revient pas vite, sa tante peut la battre ou même la priver de nourriture? Elle n'a pas pris en compte ce qui peut lui arriver. Son seul souci était de me venir en aide. Aucune de ces filles ici présentes ne possède ces nobles qualités. Qui est-elle? Elle s'appelle Yeson. Allez me la porter. Olólùfẹ́, ojú kan
Le destin a parlé. Sa Majesté comprend. Oui, non, je comprends. Il y a de cela aujourd'hui 19 ans. Mon fils a demandé à ce qu'on mette fin à ce que j'appelle aujourd'hui l'assassinat des orphelins. La première fille à être épargnée, c'est elle, Jason. Il est clair que ce n'est pas un hasard si son chemin a croisé celui de mon fils aujourd'hui. Que pensez-vous du choix du prince? Je pense que le prince a fait un bon choix. La femme parfaite est rare, et le prince l'a trouvé. Faites de ceci la morale de l'homme. La beauté physique n'est qu'une enveloppe charnelle qui nous donne une apparence dans la société. Sachez, jeune fille, qu'elle est éphémère. Après notre mort, les gens en arrivent à oublier l'esthétique de notre corps à force de ne plus penser à elle. Mais la beauté intérieure, elle est éternelle. Elle nous fait maître du cœur et de l'esprit des autres. Et ceci pour tout. Sa Majesté, bénissons leur union. C'est décidé. Mon fils a trouvé sa compagne pour la vie. Inú abúlé tí a ti gbàgbé, níbi ìbòjú òjijì tí ń ṣe. Ọmọbìnrin kan ní wọ́n yàn láti fi rúbọ, ṣùgbọ́n ọmọ ọba kan ọ̀dọ́ àti nígbà tí ó ń ṣe. Bà á lọ́wọ́ ikú ó sì padà ìpinnu rẹ̀ fún gbogbo ìgbà. Yẹ̀sán, ìpinnu yàn láti jẹ́ àyàbá ọkàn tí ó ti jìyà. Ọmọ ọba lágbà lọ́wọ́ ọ̀run àìrí, ó sì fún níyẹ̀ àti fẹ́ àìrí. Ṣùgbọ́n àwùjọ ìkà àti àfọ́jú kọ̀ sílẹ̀ dá lẹ́bi sí ìdáwẹ́wẹ́ ìyà láì ní orúkọ láì ní ẹ̀bi. Orin kiri dáwọ́ nínú òkú ooru. Ìtọ́fà yẹ̀sán nílẹ̀ ìrẹ̀yọ̀ láti jẹ́ àyàbá